Alors, on est donc le dimanche 21 Iyar. On est donc Daf Kafhet, donc Tamid. Et donc, on avait posé la question comment ça se fait que on a vu dans la Mishnah, c'est marqué au début, celui qui veut faire Trumat Hadeshen, il le fait. Et donc, il se lève bonheur, il vient le faire. Et après, on a dit dans un autre endroit qu'il y avait un tirage au sort. Alors, on a répondu que, première réponse, hier, qu'en fait, c'était avant la Takana, c'est après la Takana. Avant la Takana, il faisait comme ça, celui qui se levait le premier, et donc, il venait pour faire ça, le Trumat Hadeshen le premier. Et après, quand il y a eu des incidents, quand il y avait deux personnes qui sont arrivées, donc ils étaient en train de courir sur le Kevesh pour essayer d'arriver le premier. Un, il a fait tomber l'autre, il a cassé la chambre. Donc, Chachamim Tekno, qu'à partir de là, on fait donc le tirage au sort. Rava Amar, on est donc une ligne avant la nouvelle Mishnah, c'est-à-dire dans 7 dernières lignes. Rava Amar et DVD la Hatakana. Je peux te dire que les deux situations existaient après la Takana, c'est après que les Chachamim ont fait le tirage au sort. Alors, comment donc d'un côté marqué celui qui va se lever le premier? Il dit, Bachikatani, Mi Shihuro Selavo, Fayeres, Mashkimetobla, Tsulavo Memone. En fait, quand on n'a pas dit celui qui veut faire Traumatadeshen. On dit, il faut dire comme ça, celui qui veut participer au tirage au sort, ben, il n'a qu'à se lever parmi les premiers pour être là au moment où il vient le responsable pour faire le tirage au sort, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, une mission, elle dit, celui qui veut faire Traumatadeshen, il se lève le premier. Celui qui veut faire le premier service, il se lève. C'est pas ça. Celui qui veut participer au tirage au sort, il se lève le premier. Comme ça, il participe au tirage au sort. Matiti, nouvelle Mishnah. Alors, Natal est un mafteah, donc on est toujours donc dans le responsable. Donc il va réveiller tout le monde. Enfin, il rentre dans la, vous savez, Beta Moked, on a dit, ceux qui sont prêts, ils sortent. Il prend les clés, au fatah pêche, il ouvre la petite porte. Et donc, le responsable, on était dans le Betamoked ici, d'accord? Et tous ceux qui sont réveillés, ils ont fait le mikvé, ils sont prêts, ils l'attendent. Dès qu'il vient, il ouvre la petite porte ici, il rentre dans la Hazara, dans la cour du Betamikdash. Ok? Alors, ce qui se passe, c'est que, on a Yoma ou pas? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il nous dit ici, donc les Kohanim, tous ceux qui étaient prêts, réveillés, et donc prêts à faire le tirage au sort, ils viennent derrière lui. Nous, on a dit, je crois qu'on a dit dans la Mishnah précédente, il fait déjà le tirage au sort sur place. Dans le Beth Amoked, il fait le tirage au sort sur place. D'accord? Oui. Oui. Donc, il a déjà fait le tirage au sort, et maintenant, donc, ils sortent ceux qui doivent travailler. Et donc, ils ont 2 flammes pour s'éclairer, parce qu'on est quand même le matin bonheur. Oui, c'est la nuit encore. Les Kohanim se divisent en 2 groupes. Pourquoi? Alors, n'oublions pas que Nishkat Havitin se trouve ici. Je crois que c'est Yotet, donc ici. C'est qu'il y avait une photo meilleure que sur le Beth Amikdash. Alors, bon, même si on n'a pas une meilleure photo, on a des photos ici, c'est pas grave. C'est pas Yoma, ça que j'ai en face, Léo. Ah non, c'est bon. Alors, donc, ils étaient là, les Kohanim. Donc, ils sortent. Alors, il nous dit, donc, la Mishnah, qu'un groupe, il va en direction de l'ouest, et un groupe, il va en direction de l'est. Et tous les deux, il y a marqué ici, donc, il y a un groupe qui va dans ce sens,
et l'autre qui va dans ce sens. Pourquoi faire? Il dit, parce que, il vérifie, alors, on dit que, alors, ceux qui étaient là, ils font le tour de tout le Beit HaMikdash jusqu'ici, pour arriver ici. Ceux qui étaient là, ils viennent par ici, ils arrivent tous les deux au même endroit. Et pourquoi ils font ça? Il y a marqué dans la Mishnah, ils vont vérifier que tout le matériel se trouve à sa place, parce qu'il y a plein de petites lucarnes dans le Beit HaMikdash. Donc il y a les couteaux, il y a les trucs, les fourchettes, tout ce qu'il faut pour les corbanotes de la journée. Donc il y a le premier groupe qui fait tout le tour comme ça, pour vérifier ici dans les fenêtres qu'il y a ici, et les autres ils vont ici, ils viennent ici. Tous les deux groupes se retrouvent ici pour ce qu'on appelle l'ishkat havitin, c'est-à-dire pour préparer le korban du Kohen Gadol qu'on fait tous les jours, la moitié le matin et la moitié l'après-midi. On se prépare tous là-bas, d'accord? Voilà ce qu'il dit donc ici. Quand ils arrivent tous les deux groupes, Elo amro shalom, hakol shalom. Chacun dit tout va bien, il dit c'est bon, tout va bien, c'est bon. Alors, ceux qui devaient faire préparer la habitat du Kohen Gadol, c'est pas habitat, donc, omelette au fromage, c'est farine, de l'eau, ils font minha, c'est ce qu'on appelle minha. Maintenant, celui qui a été tiré au sort pour faire, donc, justement, Trumat HaDeshen, c'est lui qui doit enlever, donc, les premières cendres du Mizbeach le matin, donc, le premier qui va faire ça, hein. Il va, donc, justement, aller dans cette direction. Alors, eux, ils lui disent, les autres amis Kohanim, comme ils sont tous là, ils disent, monsieur, maintenant, toi, tu vas aller, bon, pour faire ça, donc c'est ici la pente, ici c'est le Mizbeach, seulement, ici, il y a le kiyor, il est là, ça c'est le petit rond ici, c'est le kiyor, là où ils doivent se laver les mains et les pieds avant de commencer tout le service. Alors ici, ils lui disent, monsieur, vas-y, tu vas donc te sanctifier les mains et les pieds, et après tu vas faire donc ton premier service. Hein? Le mikvé d'abord, et après, avant de commencer. Alors ils lui disent, Isahed, fais attention, ne touche rien, jusqu'à ce que tu sanctifies tes mains et tes pieds avec ce fameux kiyor qui est là. D'accord? Après ils lui disent, quand tu as fait ça, ils lui disent, là, voilà, ici, il lui dit, tu vas trouver ce qu'on appelle la marta, c'est la pelle, avec laquelle il va chercher de la cendre sur le Mizbeach. Il lui dit, voilà, il y a une pelle ici, elle se trouve là, donc, toujours côté ouest, puisqu'on est, le kiyor, il est entre le oulam, entre le hechal, le kiyor, il est là, entre le Mizbeach et le hechal, et la petite pelle, elle se trouve ici derrière. Ils lui disent, donc, tu vas la trouver là-bas, tu la prends de là-bas. En Adam nichnas imo, personne ne va avec lui là-bas. Il est tout seul à là-bas, donc, à cet endroit ici, entre le Mizbeach et le hechal. Velon el beado, il n'a pas besoin d'une flamme pour s'éclairer. Pourquoi? Parce que comme il était à côté du Mizbeach, dans le Mizbeach, il y avait une grosse flamme, donc il y avait largement la lumière pour être tranquille. Il n'a pas besoin donc d'une lumière à côté. Lo ayu lo imoto. Évidemment, ceux qui sont, tous les frères des Kohanim qui sont là, qui attendent que le premier service se fasse, quand il était là, ils ne peuvent pas le voir, parce que là, ils ont 5 mètres de-dessus, à 5 mètres, on ne peut pas voir ce qui se passe derrière. Alors, comment ils vont savoir, est-ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de faire? Mais là, donc il n'entendait pas la voix. Ad, alors, qu'est-ce que, quand il va pour se laver les mains et les pieds, qu'est-ce qu'il fait? Dans le Beit HaMikdash, il y avait un puits. Alors, il faisait remplir l'eau, et il le laissait dans le puits, comme ça, l'eau, elle ne reste pas en dehors, parce que l'eau, elle ne doit pas rester la nuit en dehors elle ne doit pas passer la nuit, parce que tout ce qui passe la nuit, c'est pas saut.
qu'est-ce qu'on fait? On remplit et on le laisse dans le puits. Alors du coup, lui, quand il tire l'eau pour aller se laver, on entend le bruit de la poulie qui tourne. Et quand on entend le bruit, on sait qu'il est arrivé là-bas. Alors, donc il se lave. Après, Natal Mahtata Kesef, il prend donc cette Mahta, cette fameuse pelle. Après, il monte sur le Mizbeach, donc par la pente, il monte en haut, au-dessus. Oui, bien sûr, on dit ça aussi. Il y a aussi ça. Ça, c'est le Tamid. Le Tamid, il est fait à Kippour aussi. Tous les korbanot, tous les jours, ça. Alors, il monte sur le sommet du Mizbeach. Qu'est-ce qu'il fait? Pinat Halim. Il commence à pousser donc les gros charbons, là, le bois qui brûle. Il le pousse. Et Pinat Halim, donc il a fait à droite, à gauche. Après, il prend, puisque les cendres se trouvent au fond, évidemment. Plus le bois il brûle, plus ça descend en bas. Et en haut, il y a encore le bois qui ne brûle pas. Donc, il pousse à droite, à gauche, et il prélève de la cendre, et il met dans la pelle pour descendre. Alors, Yalad, ensuite il descend. Hegi ala l'etzpa, quand il arrive en bas, hafar pana ou la tzafon. הולך במזרחו של כבש כ10 אמות, סבל תגחנו על גבי הנספה, אנחנו נקב 3 טפחים. Donc, il prélève de cette cendre qui est sur le misbeh, il la dépose, donc, en descendant, il va donc s'orienter face nord, et il la dépose à côté de la pente du misbeh. Ça va comme on a dit, donc 30 cm loin de la pente. C'est là-bas aussi on déposait les plumes de la volaille, des corbanes des volailles. Les cendres, vous vous rappelez, on a dit du misbeh d'Ektorot, voilà, de l'encens, et la menorah et les résidus de la menorah. Voilà, les mèches donc de la menorah, on déposait tout là-bas, et au fur et à mesure ça s'absorbait, ça disparaissait tout seul. C'était quoi? C'était un... Rien, par terre. Par terre, il est déposé, après, ça disparaissait tout seul. Comment ça disparaît? Il n'y avait rien, c'était que du marbre. Tu vois, voilà, c'est propre, il n'y a rien du tout. Biodégradable. Alors, la Gemara, elle dit, comment tu dis qu'il y avait ce qu'on appelle Arsedaot, c'est-à-dire donc des sortes de... c'est pas des chambres fermées, c'est des colonnes l'une à côté de l'autre, et puis donc... Non. Comme tu as dans les souks, dans les grands souks, tu as des colonnes comme ça, et à l'intérieur, c'est comme une sorte de préau comme ça, avec, voilà, barricade, exactement. Alors il dit, comment tu as dit que dans la cour de Beth Amikdash, il y avait des choses comme ça? Il dit, d'où on sait qu'on n'a pas le droit de faire ce genre de choses dans la cour de Beth Amikdash? Parce que, Talmud Omar, lo tita lecha asherah kol ha'etz, et c'est Mizbach Hashem Elohecha. C'est marqué, tu n'as pas le droit de planter un arbre, et donc d'Avodah Zara, tout arbre devant le Mizbech d'Hashem. Et alors, Achika Amar dit, Lo tetalecha Ashera, Lo tetalecha kol ha'etz, c'est Mizbech Hashem Elohecha. Parce que, Agmar pose une question. Pourquoi la Torah dit, tu ne planteras pas un arbre idolâtre, un arbre? Ashera, c'est un arbre d'Avodah Zara. Kol ha'etz, c'est encore un arbre. Ça dit quoi un arbre? Il dit non, un arbre, c'est un arbre. C'est du bois. Donc même pas du bois. Et nous, quand on dit une sorte de balcon comme ça, on pensait que c'était du bois. Alors, il dit, comment tu mets du bois dans le Beth Amikdash? On dit non. Ah, malheureusement, d'abord, ça touche le binyan. C'était en pierre. C'était des colonnes en pierre. Et donc, du coup, les kohanim. Oh, les tellement avec les photos. Oui. S'il te plaît. Comme ça, on leur compte. On a vu que tout autour, il y avait, c'était ça. Oui, tu vois, c'est des colonnes. Voilà, et donc, c'est là-bas où il marchait pour vérifier que là-bas, il y avait des petites fenêtres, là-bas, il déposait tous les ustensiles nécessaires pour les commandants de tous les jours. Alors, rappelez-vous, donc, ce qu'on venait de dire maintenant dans la Mishnah, c'est que les Kohanim, quand ils sortaient de là, ils venaient ici pour faire ce qu'on appelle les Havitim du Kohen Gadol. Alors, on m'a dit comment? Tu dis qu'on commence par faire ça, alors que nous, on sait que le premier service, c'est sur le matin d'Eshen. Alors, comment tu dis, toi, ils commençaient déjà par préparer
la havitin du Kohen Quoi, Gadol. la Khalid? C'est une korban minha, à base de semoule de farine, et préparé. Non, il prépare ça. D'accord. Alors comment tu dis que C'est quoi qu'on va nous faire? C'est un gâteau? c'est à base de... Oui, je fais un gâteau. C'est comme des gâteaux, des petits gâteaux. Je sais pas si c'est des petits gâteaux. Voilà, ici on a tout. Regarde. Donc il sortait de là. Vous vous rappelez, on a dit. Après il y a un groupe qui fait ça. Il court. Non, pourquoi il court? Mange doucement. Un groupe il va vers la direction ouest pour vérifier. Et l'autre il va direction est. Ils se rencontrent tous les deux ici, les Shkat Havitin. C'est là les Shkat Havitin, d'accord? Et là, c'est là on a dit, donc on prépare les Havitin du Kohen Gadol. Alors la Gemara a dit comme... C'est quoi cet endroit? C'est une réserve? C'est une salle dans laquelle on préparait ça. Alors après on a dit donc c'est là où ils allaient, celui qui devait prélever Tromat Hadeshin il va jusqu'ici. D'abord il se lave, après il monte, et il prend les cendres, il les dépose ici à côté du Mizbeach. On a dit qu'il y avait un tirage au sort pour ça. Ça ils ont déjà fait ça. Non, mais j'ai dit hier, ils ont couru, ils couraient. Non, moi j'ai pas dit que... Ah non, ça c'est avant de faire le tirage au sort, on a dit qu'il courait sur le Mizbeach. Mais pourquoi il y en a qui passent? Et là, vous voyez là ici, il nous montre la photo comment ça c'est le Mizbeach, ça c'est le Mizbeach. Vous voyez le feu? Un groupe il vient par là, il se dirige vers là, et l'autre il fait tout le tour, il se dirige vers là tous les deux pour venir, ce qu'on a dit ici. Ils ont mis une photo. Il y a plein de photos. C'est pour Hein? Qu'est-ce que c'est? c'est pour vérifier, c'est ça? Oui, pour vérifier ce qu'il y a dans les endroits du Betamikdash. Alors donc le Gemara pose une question. Viatana minan shein davar kodem tamid shachat amudamad va'alecha la'ola amayamat adabah ha'ola rishona. Donc la Gemara pose une question. Comment tu as dit que les gens qui devaient, enfin, les Kohanim qui viennent ici commencent à préparer les Havitim du Kohen Gadol alors que nous on sait que la première des choses à faire c'est le korban quotidien, c'est-à-dire on fait la shritat de l'agneau, etc. Et ça commence par là, hein? C'est le korban du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il apporte dans la semoule de farine une dose tous les jours. C'est pas lui qui le fait, c'est les Kohanim qui le font. Ils vont prendre la moitié le matin, la moitié le soir. C'est ça, korban minha. L'huile d'olive avec, non? Alors, la Gemara a dit, Amar Rabbi, Dali Ahim Hamina de Bechab. Il dit, tu as raison, ici, on ne commence pas à préparer la pâte, tout ça. On commence juste à mettre de l'eau à chauffer. Donc c'est vraiment rien. On commence d'abord, le korban tamid, c'est le premier. Ça, juste on met de l'eau à chauffer, après on commence à prendre de l'eau pour mélanger avec la semoule et faire donc ce qu'on fait. Et tous les Kohanim font ça. Il y a quelques-uns. Mais tout le groupe ils sont là, parce qu'ils attendent chacun son rôle. Et après ils font Tromat Hadeshin. Après il fait Tromat Hadeshin, et maintenant on continue la suite. Allez, on continue maintenant le cycle du korban, comment ça se passe. Alors maintenant, donc on est là, les Kohanim sont là, et le Kohen qui a fait Tromat Hadeshin, il est descendu, et quand il descend ici, tout le monde le voit évidemment. Alors que quand il était de ce côté-là, regardez le Mizbeach comme il est haut, quand il était de l'autre côté, personne ne le voit, mais maintenant que lui il est là, le Kohen, il est descendu, il a déposé de la cendre ici, tous les Kohanim qui étaient là en train de l'attendre, ils le voient. Il est là, ça y est. Alors, quand ils l'ont vu, alors, dès qu'ils l'ont vu descendre, il a fini ça, tous les Kohanim, ils se dirigent vers le Kiyor, d'accord? C'est-à-dire, ici, tout le monde se dirige là, pour se laver les mains et les pieds, pour être enfin apte à faire les korbanot. Et pour faire le korbanot, j'ai commencé par d'abord se sanctifier les mains et les pieds. Il ne le faisait pas là-bas, au Batamokel? Non, ça c'était que la tefila. Parce que le lavage, il doit se faire obligatoirement. Le lavage, il doit se faire obligatoirement dans voilà comment il savait les mains et les pieds. Vous voyez, il met les pieds et les pieds ensemble, les mains et les pieds, et on versait de l'eau dessus. Non. Quelqu'un, il y verse l'eau alors. Non, il ouvre le truc et ça vient dessus. Ah, chacun il a un petit robinet. Ça tombe par terre. C'est pas comme nous alors. Ah non, ça n'a pas les pieds. Non, mais ça veut dire oui. Pas avec une Parce qu'ils fille. font des utilisateurs d'ailleurs, après ils font. Ah non, c'est la main et les pieds ensemble. Comment ensemble? Tu dors quand je parle? Il met les pieds Alors, comme ça. et chaque main sur un pied, et l'eau il coule. Allez, Il y a quelqu'un qui lui fait. Non. il ouvre le robinet, ça descend tout seul. On te- Alors, donc les Kohanim, ils se sont sanctifiés.
Allez, Nato, Tamardefot, Vetatsenorot. Ils prennent Mardefot, donc c'est dans les cuillères, ou les fourches. Vetatsenorot. Là, ils ont fait un trou, en fait. Il n'y a pas de trou ici, parce que ça, il les met à côté. Alors, regarde comment tous les Kohanim ils font donc les lavages des mains des filles. C'est quoi la folie d'abord? C'est parce que le kior, on le mettait dans le puits. Comme ça, c'est pas de l'eau qui reste, il passe la nuit en dehors de sa source. Parce que tout ce qui se passe la nuit, c'est pas saoul, c'est pas valable. Alors on le redescend dans le puits, comme ça, il est en contact avec le puits, comme quoi on n'a pas encore puisé. Après, on le met, hop, et tout de suite. Et on remplissait Le kior tout le temps. Alors ils prennent donc Mardefot et Tzinorot. Donc ils prennent les fourches, tout ce qui est nécessaire, parce que maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter sur le Mesbéach. Ok? Vous avez ici le Mesbéach, vous voyez? Donc vous avez ici le Mesbéach. En haut, ça c'est le Mesbéach. Évidemment, il y a les feux. Rappelez, on va les voir après combien il y a de feux sur le Mesbéach. Et au centre, vous avez ce qu'on appelle un tas de cendres, ce qu'on appelle tapouah. C'est-à-dire, on accumule toutes les cendres et de temps à autre, on évacue. Et la réserve de bois, je ne sais pas ici. On a vu on a vu déjà dans une salle spéciale pour la réserve de bois. Tous les jours, ils changent de bois ou... Tous les jours, on amène du bois. On a déjà on va le voir, Ne vous inquiétez pas. Chaque chose, on va le voir. On commence d'abord par ça. Il monte sur le Mesbéach. Il dit, quand il voit, bon là, ici on n'a pas évidemment, non, c'est mieux comme ça, voilà, une belle vue du Mesbéach comme ça. Ça c'est le feu principal, ça c'est le cendre du milieu, et ça c'est autre feu, on verra après quoi ça sert. Donc en général, quand il y a la nuit, ici vous avez plein de viandes qui sont brûlées sur... Ça reste? Ça consume, ça brûle. Ben, si tu mets 10-20 bœufs, oui. Ils vont pas brûler en un seul, je sais pas, hein? Pour le rolla. Oui, le rolla, évidemment, parce que les autres, pas tout. Ne les déplacez pas, ne les mettez pas à notre rang. Non. Ça, c'est ce qui, alors c'est justement, c'est ce que font les Kohanim le matin. Le matin, ils viennent, quand ils voient, il y a marqué ici, tout ce qui n'a pas été encore brûlé, qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent de côté, sur le Mesbéach, marqué. On les met sur le côté. Comme ça, on essaye un petit peu de lever tout ce qu'il y a comme cendre en bas. On prélève la cendre et on remet après les morceaux de viande dessus pour que ça continue à brûler. D'accord? Si maintenant il n'y a pas assez de place ici, on pouvait les mettre même sur la pente. La viande en plus qui n'a pas encore brûlé, le temps qu'on fasse, on prélève le cendre, enfin on prélève tout ce qu'il faut. Voilà. Après toute la cendre, on a mis ce qu'on appelle tapouah ici, vous l'avez marqué tapouah. Au centre du Mesbéach, vous avez ce qu'on appelle tapouah. C'est un endroit dans lequel on mettait toutes les cendres de tous les jours. C'est là où ça s'est évacué? Non, pas du tout. L'évacuation se faisait en bas ici. C'est là où il prend. Non, de là il prend, il met en bas. Ça c'est pour l'évacuation, pour jeter. Enfin, on verra après. Ça va où cette cendre qui m'a fait milieu? Tapouah, haya ba'emsa Mesbéach, hein? Sur Tapouah, ça va où cette cendre? Après ils vont l'évacuer, ils vont le jeter. Il dit, des fois, il y avait un volume là-bas qui contenait 300 corps. Le corps, c'est... C'est un volume, non, le corps, c'est un volume. Je crois que c'est 30 litres, un truc comme ça. Donc, il y avait un volume de 300 litres sur le Mesbéach de cendre. Énorme. 9000 litres 300 litres. 300 fois 30. Un corchet litre 30. Oui, 9000 litres. 9000 litres, ça fait 9 mètres cubes. Énorme. Hein? Non, ça veut dire qu'il y avait énormément. Il dit d'ailleurs, au bas de Galim, et pendant les fêtes, on n'évacuait pas, on le laissait. Comme ça, les Juifs, ils viennent pendant les fêtes, ils voient, on a fait beaucoup de korbanos sur le Mesbéach, c'est mignon. D'accord? 3.
Voilà, 3. Alors, מפני שעונו למזבח, ומי אמר, לא נתעשה לכהן מנושא את הדשן. Et donc il dit, jamais un Kohen, il a été fainéant, paresseux de ne pas évacuer ça. C'est-à-dire, même si on laisse exprès, ne crois pas que si on laisse un grand tas, c'est que ces Kohanim ne veulent pas faire ce travail qui, bon, c'est poubelle ça. Non, ne crois pas. C'est exprès, on le fait pour laisser que les gens y voient que c'est mignon. De temps à autre, il n'y a pas marqué quand. Tout le monde y rentre. Juste les Kohanim. Ah, ça veut juste les Kohanim me voir ça. Oui, mais pourquoi tout le monde y voit? Parce que les Bénis Israël, ils ont un endroit. Les Bénis Israël, ils ont un endroit à partir duquel ils peuvent accéder. Les Bénis Israël sont là. Regarde. Oui, mais c'est loin pour aller. On est combien 10-20 mètres, on voit très bien. Et le bois, c'était des familles spéciales. Ça, on a déjà dit ça. Ah bon. Pas des Kohen. Non, ça, c'est pas moi, il y a des Kohen ou pas des Kohen. Ça, donc, dans ta année, t'as pas marqué les noms des familles. Après, après, le deuxième travail à faire, c'était quoi? Première ligne. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait? On commençait à apporter les bûches. Les bûches de bois, voilà. On apportait Shnek Zerasim, vous voyez, un Kohen il a apporté une bûche pour la mettre sur ce qu'on appelle le Ma'alacha Gedola. Ça, c'est le feu central. Enfin, il n'est pas central, il est principal. Parce que il n'est pas au centre, il est plutôt côté, là, on voit ici, est-sud-est. Ça, c'est le grand feu. Et donc, on te dit que le Kohanim les a amené Shne. Chaque Kohen. Non, il y a 2 bûches à amener, et par le tirage au sort, oui, 2 bûches ce matin, 2 bûches ce soir. D'accord. Il pouvait parler pendant le service. Il y avait beaucoup plus C'est pas, hein? Avec 2 bûches, tu fais un feu? Comment ça? Tu as vu la bûche que c'est? C'est un tronc d'arbre. Oui. Voilà. Il y avait déjà avant. Oui, il y a toujours le feu central. Évidemment. Mais tu n'as pas vu le nombre de bûches qu'il y a dessus? Alors, voilà, d'où ils viennent? Il y a un truc central au début pour faire le grand feu. Après, tous les jours, on amène 2. Tous les jours, on amène 2. Ouais. Les autres se consument aussi, non? Voilà. Ça. Et au fur et à mesure, bien sûr. Ça se consomme, on amène des bûches. 2 le matin, 4, il y a 2 le matin, 2 l'après-midi. Elle n'est pas possible cette photo. Oui, mais bon, ça, on te demande comment ça se passe. Est-ce qu'il faut un cher pour faire le bois spécial? Oui, on va le dire. De suite, on va le dire. De suite. Allah l'agma dit, est-ce que tous les bois sont valables pour le Mizbeach? L'agma dit, oui, monsieur. Oui, l'agma dit comme ça, oui, monsieur. Tous les bois sont bons pour le feu du Mizbeach. Sauf le bois de la vigne et de l'olivier. Cela, on ne les prend pas. Non, ça, c'est autre chose. D'accord? Cela, donc, on ne les prenait pas. On explique pourquoi, hein. Dans la Gemara, il va le dire pourquoi dans la Gemara, il dit, Il s'allume pas bien ou quoi? parce que, hein? Il s'allume pas bien là. Non, il n'a pas dit ça. Non, c'est par rapport à l'olive et par rapport au raisin, non? Oui, parce qu'il dit que comme la terre d'Israël, elle a été louée par sa vigne et par son olivier, alors il ne faut pas détruire. On ne va pas détruire donc les vignes et les olives, puisque ça donne des fruits. Alors, qu'est-ce qu'ils amenaient comme bois habituel? Regardez ce que la Mishnah dit, ça rien de discuter pour rien. B'morbiyot shete'ena, monsieur les roses, monsieur les S. Alors, des branches, il dit comme ça. Ils amenaient des branches de figuier, de bois, et monsieur les S, shemen. C'est monsieur de l'huile, mais il a dit un shemen. Il dit c'est du bois qui brûle comme une veilleuse. Donc, ça doit être un bois spécial. D'accord? Voilà donc le bois avec lequel on apportait des bûches. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on continue. C'est dès le tamal hagdola mizraha. Donc, il commence par arranger ce qu'on appelle Ma'alacha Gedola qui se trouve à l'est. D'accord? Puisque dès qu'il monte, il arrive, il trouve ici, c'est à l'est.
Vahazita mizraha. Et donc, la direction et du côté donc de l'est, il laisse Vahazita, il laisse un petit espace. On dit c'est pour permettre à l'air de rentrer, pour que ça attise le feu. Donc, si on ferme, hein, oui, mais si tu mets tout le bois fermé comme ça, tassé, ça va pas bien brûler. Alors il dit, donc, le côté est, l'est c'est pas de ce côté-là, il laisse une petite fenêtre pour que l'air y rentre et que ça puisse attiser le bois. Et le sommet des branches intérieures, il pouvait toucher, donc des fois, quand le tabouah il était énorme, donc l'extrémité des bois, elle pouvait toucher le tabouah, donc tellement il était énorme. Et en fait, c'est parce que, je crois qu'il va dire dans le Mishnah, hein, on poussait un peu plus le maximum le bois vers là-bas, pour permettre au Kohanim de passer, parce que le Kohanim aussi, il devait passer par là pour faire le tour, donc faire le service. D'accord? Donc, on ne devait pas laisser le bois sortir de ce côté-là. On le rentrait plus vers l'intérieur du Mesber pour que ça donne un espace au Kohanim de passer, parce qu'ici il y a un énorme feu, le Kohanim ne peut pas passer. Donc on est obligé de... Oui? Donc on a dit l'extrémité des bois, alors, donc toucher les cendres centrales. Et il y avait donc un espace entre les différentes branches pour permettre d'allumer. Des fois on avait besoin d'allumer des petites branches, des brindilles, alors on les allumait par là-bas. Donc on laissait un peu d'espace. Après, il dit, quand on a fait ce feu grand feu là, on choisit parmi les branches qu'il y avait là-dedans des petites branches de figuier, des belles petites branches. C'est de l'automne. Et après, il va aller faire le deuxième feu qui va être donc nécessaire, réserve pour prendre le feu pour les encens. On appelle le d'accord? C'est ce qu'on dit le matin quand on dit abayé. Mais ça laisse c'est dans la ce qu'on dit. C'est ça. La Malacha Gedola, elle devance le deuxième feu du Rtoret. Ah, oui. Celui-là, il est où situé? C'est-à-dire, donc, ce côté-là. Ça, c'est, ici, c'est Mizrahi Dedomit, sud-est, et là, c'est sud-ouest. Et il nous le dit, Mashur Menakenek la Pesafon, Arba Amot, il est donc repoussé vers le côté nord, Arba Amot, de 4 Amot. C'est-à-dire, si on voit par rapport à une photo beaucoup, voilà ici, vous voyez, donc ça c'est le Mesbéach, on monte par là, ça c'est le grand feu, vous voyez où il est situé, le feu du Rtoret, lui, il est un peu décalé vers ici, d'accord, déjà il est plus petit, mais il est un peu déplacé vers en direction nord. Hein? C'est-à-dire qu'il n'était pas sur 15 mètres. 15 mètres parce que... 15 sur 15. Non. Quoi, 15 mètres entre les deux foyers? Non, de là à là, tu as 15 mètres. Non, 14 mètres. Le feu de la Kétorette et le feu du Misbéar, c'est pas le même. Ah non. Ça, c'est le Misbéar pour consommer la viande, et ça, c'est pour l'extorette. Et l'autre, c'est quoi, la Kétorette du soir? Non, ça, c'est Ma'alech Tamid, ce qui est un feu permanent qui reste là-bas, au cas où il y a un feu s'éteint, on le prend d'ici pour allumer. Alors, continuons. Be'omet Hamesh Se'in Gahalim. Alors, il dit,
combien on mettait du bois, de quoi avoir Hamesh Se'in Gahalim, c'est-à-dire 5 mesures CA de Gahalim, de braise. Au Shabbat, et le jour de Shabbat, comme il y a Moussaf, il y a de la viande en plus à brûler, Shmoné Se'in Gahalim. Donc on mettait donc le volume de 8 cm Gahalim, un peu plus. Parce que parce que dans le Shabbat, comme le Shabbat, on partageait le pain. Vous vous rappelez, les 12 pains. On est partagé le jour du Shabbat. Or, si vous vous rappelez, sur la table, non, le Shabbat même. Il n'y a pas la photo de la table ici. C'est combien de kilomètres de Bangladesh, Guillaume? Bon, il n'y a pas la table. Vous savez que la table, elle avait 6 niveaux. Dans chaque niveau, il y avait 2 pains. Et dans chaque niveau, entre les 2 pains, il y avait 2 petites coupelles avec des encens. Alors, quand on donnait les pains, on prenait ces 2 encens, on les mettait sur le Mizbeach le jour du Shabbat. Alors, c'est pour ça qu'il dit, là-bas, on mettait, c'est les petites coupelles des encens, donc on prenait le Shabbat et on les mettait là-bas sur le Mizbeach. Ensuite, והפדרים שלא נתעגלו מבעד מחסן אותם למערכה והסיתו 2 מערכות באש ידעו באו להם לנשקת הגזית. Lorsque il a donc ils ont fini d'allumer ce grand feu et le feu de Ktoret, alors il dit ils vont tout de suite après remettre les morceaux de viande, ils les remettent là-dessus pour que ça continue à brûler. Oui, et après, ils mettent le feu dans les deux feux, donc ils allument, ils essaient un petit peu de mettre un feu, le feu de partout. Après, après ils descendent, d'accord, ils vont descendre pour continuer la suite du service. Et normalement, il y a donc le tirage au sort, il désigne comment ça va être donc la suite du service. Oui, ils ont déjà fait un, pour désigner Tromat HaDeshen. Maintenant, donc, normalement, le tirage au sort, le premier qu'ils ont fait, il y a déjà toute la liste du service du matin, comment ça va se passer. Quand tu mettais la viande, vous pouvez la retrouver? Oui, bien sûr, bien sûr. Dans la nuit, justement, la nuit, les Kohanim, ils viennent, ils ont des fourches. Pourquoi on boit? On boit à faire. Comment tu attrapes la viande? Non? Bien sûr. Bien sûr. En caisse, en argent, ou en bronze, ou en cuivre. Non, c'est la viande, c'est la viande. Hein. Non, mais ça c'est pas sur le Mizbeach. C'est les avanim. C'est comment on construit le Beit HaMikdash. Mais la viande, il faut bien couper avec le couteau. Comment tu coupes la viande? Et la viande, comment tu la coupes? Non, mais après, couper les morceaux. Tu coupes la jambe, la pâte, les entrailles, tout ça. Tu es obligé d'utiliser la hache pour couper. Comment tu vas détacher la cuisse donc on est obligé d'utiliser le couteau. D'accord? Alors, Gmara. Tu es pressé, Patrick? Amar Rava Gozma. Rava, il dit, c'est exagéré. Sur quoi? Parce que quand on a dit, des fois sur le Mizbeach, il y avait 9 mètres cubes de cendre. Ah ouais, il a dit, bon, c'est un peu, on parle un peu de façon exagérée. C'est ça. Du vent, moi je suis pesé de Il n'y a pas de vent, il n'y a jamais de vent. C'est pas qu'il y a marqué dans l'initium du miracle qu'on est dans Pirkei Avot, la colonne de Harshan, elle est toujours droite, jamais. D'accord. Il y a même eu du vent, ça marche. Quel reste? Il y avait du vent, mais elle ne bougeait pas, mais le reste. Ben, si elle ne bouge pas, il n'y a pas de vent sur place. Non, il y a du vent, mais la. S'il y a du vent, comment elle ne bouge pas alors? Non, mais le miracle est que le même, si elle Ça du vent, arrête, elle ne bouge ça pas. arrête devant Très bien, donc même en bas, ça commence le feu, il commence là, quand il monte. D'en bas jusqu'en haut, il ne bouge pas, mais il y a le feu. Je te signale que plus il y a du vent, plus le feu il marche. Il n'y a qu'à voir les incendies. Alors, moi, le jour où il y avait le plus de corbanotes, c'était le Pessah. Parce qu'il y a des corbanes. Il ne pose pas beaucoup de. Non, il n'y a pas beaucoup. Que Pessah. Non, il y a que Pessah. Autour de l'Ibn Israël, il va apporter chacun son corban. Il y a aussi les Shalosh Regalim. Il y a les Hagiga, tout le monde a apporté corban. Alat al-Iya, corban Hagiga, tout le monde a amené. C'est pas exagéré. Hein? Il
9000, c'est pas exagéré. Quoi, 9000? C'est bien, c'est jour de Pessah, jour de... T'imagines la cendre de 9000... Jour de Pessah, par exemple, Et alors 10 millions qui viennent. Ils avaient moins de boîtes, on va ressortir ça. Ah, pas du tout. Non, c'est 300 kilos. C'est pas en kilos, c'est en volume. Les cendres, ça passe pas. Il n'y a que le volume. Eh ben, de toute façon, ils évacuaient ça de façon régulière, on l'évacuait. Après, on a dit, il dit, il y a marqué aussi dans la Mishnah, hein. Il met tout en doute, quoi. Non, il te dit, par exemple, vous savez que quand on veut faire les corps, avant de faire la shita, pour faciliter le dépeçage, vous vous rappelez, on faisait boire l'agneau de l'eau. Alors on dit, on faisait boire l'agneau dans un verre en or. Alors il dit là aussi c'est exagéré, l'agneau on va lui donner un truc dans l'or. Hein. Après, Amar, Rabbi Ami il dit, Devra Toda la Shon Havai, Devra Nevi'im la Shon Havai, Devra Haram la Shon Havai. Il dit, on a vu que la Torah, les Nevi'im et la Hachamim, qui donc utilisent ce langage un peu exagéré pour exprimer justement des choses, on peut dire, énormes. Ah bon, des fois on utilisait des choses comme ça. C'est quoi? Il nous donne donc l'exemple de chacun. Premièrement, Devra Torah la Shon Havai, aussi qu'on a vu ça. Dirtiv, ערים גדולות וסודות בשמיים בשמיים סקדת et גוזמה דברו ובאלה גוזמה ça suffit. Il dit aussi qu'on a vu que dans la Torah on a parlé de façon exagérée. Il dit lorsque les explorateurs sont arrivés d'Israël après donc dans Parashat Shelach là-bas, et dans des varim c'est marqué comme Moshe Rabbeinu il le rappelle, ils ont dit vous avez dit qu'il y avait des villes fortifiées jusqu'au ciel. Tu vois qu'on est une ville fortifiée, ça ne marche pas. Et là-bas, on a exagéré un peu. Zarman qui est le c'est très fort, on ne peut pas les vaincre. Alors que Moshe Rabbeinu, il mesurait 5 mètres, tout ça, c'est exagéré aussi. Non, ça c'est pas exagéré, parce qu'à l'époque c'était comme ça. Donc ça c'est la Torah. Dans la Torah on a vu exagérer, donc à propos, donc cette phrase-là, dans laquelle il y a marqué des villes fortifiées jusqu'au ciel. Les Hachamim, on a vu qu'ils ont parlé de façon exagérée à propos de notre sujet à nous. Quand ils ont dit que le tapour, la cendre, elle était volumineuse, et quand on servait à boire les agneaux dans des verres en or. Enfin, le passouk qui dit comme ça, c'est marqué que les Bnei Israël ils faisaient la joie tellement jusqu'à ce que la terre elle s'est fondue à leur bruit. Je crois qu'il parlait là-bas de la fête du Beth Amikdash, l'inauguration du Beth Amikdash. Oui, c'est la première fois. Pour Scott, non? Non. Pour la première fois ils ont fait ça, je pense. En tout cas, le pasteur qui dit comme ça. Ils sont tellement chantants, ils étaient tellement heureux que la terre elle s'est ouverte à leur bruit. C'est une image, quoi, pour dire que c'était très très fort, quoi. Voilà, ça aussi, c'est le troisième exemple, on a vu que, ça c'est dans Nevi'im, qu'on parle de façon exagérée. Donc on a vu Torah, on a vu Nevi'im, on a vu la Hachamim. Ok? Et des fois, dans les histoires, il y a des animaux... Ouais. Dans certains cas, la Hachamim est exagérée.